De la musique, du divertissement pour vous accompagner au quotidien. C'est notre devoir, Radio La Frontière. À la découverte, tout savoir sur l'histoire, la culture, les faits de société et autres sur Radio La Frontière. Le Bénin regorge de plusieurs villes touristiques, parmi lesquelles on compte Ouidah. Ouidah, une ville culturelle et cultuelle qui retrace le passé et garde encore des empreintes de certains événements qui ont marqué l'histoire. Visiter la ville, c'est faire retour aux sources. Ouidah, ville historique du Bénin. On y retrouve dans cette ville plusieurs sites touristiques. Et parmi tous ces sites, un se ferait un chemin, la forêt sacrée de Kpassé. Située à quelques pas de l'école primaire publique Kpassé, elle représente l'une des plus grandes attractions de la ville de par sa valeur mystique et sa riche histoire culturelle. Chaque année, cette forêt attire une multitude de touristes venus d'horizons divers. Modeste Zinsou et Rémi Seglonou, respectivement guides touristiques à l'Office du tourisme et à la forêt sacrée, nous en disent un peu plus sur le caractère sacré attribué à cette forêt. Vous savez, la forêt sacrée de Ouidah, relique témoin de la végétation de Ouidah au XIIIe siècle. Et l'histoire nous dit, le roi Kpassé, le fondateur de la ville de Ouidah, qui n'est pas mort enterré. Il est mort, il s'est transformé en fait en un arbre, un iroko. Il se trouve dans la forêt. En 1987 ou 88, il y a une sorte de pluie qui s'est abattue sur Ouidah. Il y a un arbre qui est tombé et qui s'est relevé aussi. C'est des choses mystiques. Pour nous, la forêt, elle est sacrée parce que non seulement le roi y habite, il y a des cérémonies vaudou qui se perpétuent, qui se font une fois tous les 7 ans dans cette forêt-là. Et c'est typiquement pour les adeptes de la divinité de la foudre. Le roi Kpassé fut le fondateur de la ville. Alors l'étrange histoire de ce roi est qu'il n'est pas mort et enterré. Il a disparu et il s'est transformé en un arbre qu'on appelle Iroko. Et cet arbre est le principal arbre sacré de la forêt. Quand on dit le roi s'est transformé en un arbre, ça paraît comme une légende, mais nous sommes dans une spiritualité vaudou. C'est le système d'incarnation et de la réincarnation. Et c'est cet arbre qui a donné à toute la forêt son caractère sacré. Aujourd'hui, ce lieu désormais touristique est peuplé de statues d'animaux pour symboliser la légende. Cet aspect fait de cette forêt un lieu phare pour les adeptes du vaudou où se mélangent rites, danse, mystère et légende. Créé lors du festival Ouidah 92, une partie a été utilisée comme un musée à ciel ouvert et balisé de statues qui relatent l'histoire des divinités vaudou et des personnes vaudou. Et ça parle aussi de l'histoire de certains arbres avec leur mystère. Et après cela, une partie est toujours gardée sacrée. La forêt a toujours gardé son caractère sacré parce que les rites initiatiques et culturels sont toujours là. Donc une partie seulement est considérée comme un musée et l'autre partie est réservée. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été restaurées parce qu'il y a eu l'installation. Et au niveau du musée, des statues, à part ça, le culte continue de l'autre côté. Il y a aussi un monastère ou pour dire un couvent. Depuis qu'une partie de cette forêt est déclarée musée, elle accueille chaque année plusieurs visiteurs. Un éclairci sur les conditions d'accès au musée nous est donné ici par le guide. Il faut payer les entrées parce qu'il y a au moins 5 guides ici qui travaillent. Donc il faut payer les entrées et par rapport aux expatriés, ça fait 1000 francs. Et les autochtones, ça fait 500 francs. Donc c'est comme ça. Par rapport aux excursions, c'est à partir de 100 francs jusqu'à 300 francs. La forêt sacrée de Kpassé, riche en histoire, attraction des touristes, atout primordial de la ville de Ouidah, elle doit tout ceci à son immense patrimoine culturel et cultuel. Ouidah vous ouvre donc ses bras et vous accueille pour un retour aux sources. À la découverte, tout savoir sur l'histoire, la culture, les faits de société et autres sur Radio La Frontière.